OK. OK. Nous allons commencer dans 30 secondes. Alléluia. Est-ce que tout le monde est prêt pour la formation de ce soir? Oui. C'est la deuxième session et il faut que je parle avec notre couple de collaborateurs pour que comment eux rentrent en scène, quand est-ce qu'ils vont prendre le relais. Ça n'a pas été parlé, mais on va s'en parler. Amen. Alors, gloire à Dieu pour toutes choses. Ce soir, je vais commencer par quelques points pratiques. Je veux savoir ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant. C'est bon? Et à partir de là, je vais voir comment je vais me diriger. Là, je dois enlever mon cellulaire ici parce que la game de hockey est commencée. Puis samedi, première période, 0-0. On ne va pas savoir c'est quoi. Aucune distraction. On ne va pas savoir. Amen. OK, on va commencer en prière. La chose la plus importante de notre vie, c'est avoir cette connexion avec Jésus, avec Jésus-Christ. Quelqu'un m'a appelé après-midi sur mon travail et il avait un besoin de communiquer, comme il me disait, sa frustration. Et j'ai dit, il n'y a aucun problème, j'ai jasé avec lui et je lui ai dit, il faut que tu reviennes à la base. La base, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Il avait de la difficulté à comprendre certaines choses. Puis j'ai dit, ce qui s'est passé, c'est qu'on est déformé. Et lorsque nous recevons Christ comme notre sauveur personnel, il s'en vient nous transformer. Et dans la transformation, il nous remet à l'état d'origine. Et il y avait de la difficulté, mais j'ai dit non, prends ça, relax et développe ton intimité avec Jésus-Christ. Amen. Pour développer notre intimité avec Jésus-Christ. J'ai eu une rencontre 2 jours passés avec un frère que j'affectionne énormément dans mon cœur, que j'aime, et la discussion était aussi dans ce sens-là. Revenons à notre intimité avec Jésus. La pensée hébraïque, contrairement à la pensée cartésienne des Grecs, c'est que la pensée hébraïque, c'est circulaire. On revient toujours à la source. On revient toujours à la source. La pensée cartésienne, c'est linéaire. C'est tout le temps comme ça. C'est le raisonnement, c'est toujours comme ça. Mais avec Dieu, c'est cyclique. C'est pour ça qu'il faut connaître les temps et les saisons dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons un 24 heures et on recommence. On recommence. Mais on recommence pour rentrer dans une plus grande profondeur et de relation, d'intimité avec notre Créateur. Et nous sommes appelés à régner avec Christ. Amen? Amen. OK. On va simplement s'offrir à Dieu. Tout simplement, dans la simplicité. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée. Les temps passent vite. Les journées passent extrêmement vite. Et parfois, on ne prend même pas le temps de s'arrêter. On s'aperçoit que la journée est terminée, puis on a dit, j'ai-tu oublié quelque chose aujourd'hui? Et on s'aperçoit qu'on a oublié juste de s'arrêter pour dire merci Jésus. Ce soir, prenons le temps de nous arrêter et dire merci Jésus. La reconnaissance. Être reconnaissant. Je suis pleinement reconnaissant. Reconnaissant que Jésus est mon sauveur. Et plus que je vieillis,
plus que je m'aperçois que je ne suis rien. Et dans mon cœur, il y a toujours cette révérence dans mon cœur. Et quand je dis merci, Jésus, c'est comme mon esprit s'agenouille en sa présence. Mon esprit s'agenouille en sa présence. Voire même que mes émotions s'apaisent. Et je veux le démontrer d'une façon naturelle. Je veux m'incliner devant mon Seigneur Jésus, devant mon roi, devant mon maître, devant celui qui est tout pour moi. Jésus, on veut t'accueillir ce soir. On veut t'accueillir ce soir d'une façon renouvelée et restaurée. Chaque jour, on peut avoir un dialogue avec toi. Chaque jour, on peut venir auprès de toi. Mais ce soir, on veut te laisser venir jusqu'à nous. Viens jusqu'à nous, Jésus. Viens jusqu'à nous. Viens nous toucher, Jésus, ce soir. Oh, Jésus, tu connais l'état de l'homme. Tu connais le cœur de l'homme. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Tu connais tout. Nos tentations, nos faiblesses, nos passions, nos envies, nos luttes, nos incompréhensions. Tu connais tout de nous. Et nous, on veut simplement dire, viens à nous, Jésus. Viens à nous ce soir, Jésus, par ton Saint-Esprit. Que cette atmosphère change, que cette atmosphère soit saturée de ta présence, que toutes les pensées qui s'agitent deviennent tranquilles, que toutes les préoccupations de nos cœurs se taisent, juste pour un moment, pour recevoir plus de lui ce soir. Oh Jésus, on a besoin de toi. Jésus, on a besoin de toi. Viens nous révéler le cœur du Père. Viens nous révéler le cœur, les intentions du Père. Et j'aime à dire ceci. Viens nous révéler les desseins de l'Éternel. Et que le Saint-Esprit vienne dessiner sur nos cœurs la volonté parfaite de notre Dieu. Afin que nous puissions être inspirés au plus profond de nous-mêmes par les désirs et par les projets, par les intentions, par la volonté parfaite de notre Dieu. Je veux prendre cette décision ce soir de ne plus faire, de ne plus être et de ne plus accomplir la volonté permissive, mais je désire la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens, viens, Saint-Esprit. Lève-toi, lève-toi. Oh, lève-toi au plus profond de mon être. Lève-toi dans mon esprit. Lève-toi, Saint-Esprit. Souvent, on attend que quelque chose de l'extérieur vienne vers nous et pourtant, c'est de l'intérieur vers l'extérieur que les choses se passent avec toi. Oh, Jésus, on a besoin de ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ce territoire, ce lieu est saturé de ta présence. Et lorsqu'on va parler, lorsqu'on va discuter, lorsqu'on va faire des temps de pause, lorsqu'ils vont entendre le message de nos cœurs, lorsqu'ils vont entendre Gaëtan, lorsqu'ils vont entendre Nancy parler, eh bien, Saint-Esprit, viens faire un avalanche de révélation pour nos vies. Que le message soit adapté à tous et à chacun ce soir. Même à moi-même. Et ceux qui nous regardent maintenant en ligne, soyez bénis. Soyez bénis. Oh Jésus, Jésus. Que tout change maintenant, Seigneur. Que tout change maintenant. De l'intérieur vers l'extérieur. Au nom de Jésus. Pour ta gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Question avant de commencer. Qu'avez-vous retenu depuis les 2 dernières sessions qu'on a fait? La première, lorsque Nancy était avec nous, que Serena a partagé, que j'ai partagé, et la première session de développer notre intimité dans les profondeurs de sa présence. Qu'avez-vous retenu jusqu'à maintenant? Si vous n'avez rien tenu, c'est pas grave. Je vais recommencer. Tu as parlé de 2 sortes d'intimité pour moi. Oui. Le spirituel, tu as le Corporatif. Tu as le corporatif. Ça, je l'ai tout parlé, je l'ai tout écrit en plus. OK. Mais, OK. Oui, vas-y, Enoch, s'il vous plaît. Oui, l'autre fois aussi, nous avons parlé de la définition de l'intimité. Et vous nous avez dit que c'est une connexion avec Dieu à travers l'Esprit Saint. Et aussi, vous avez ajouté en disant aussi que connaître aussi le cœur du Père, pour nous, c'est demeurer dans l'autorité de son Fils Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Merci. Amen, c'est bon. Tu as parlé des versets de quand Jésus a demandé à Pierre, qui dit-on que je suis? Matthieu 5. C'est que beaucoup. Oui. Tu as parlé de révélation. Tu as une des choses ici que Dieu ne fait jamais rien sans révéler à ses enfants. À ses serviteurs, les prophètes, oui. Ça, il y avait autre chose, Lucifer. C'est bon, c'est bon. Amen. On a parlé aussi de la profondeur, Oui. d'aller plus en profondeur pour mieux connaître notre Dieu, pour savoir comment est-ce qu'il nous aime, comment est-ce qu'il nous a tout donné. On a de la misère pour le confesser, mais là, ça peut être des suites, là, mais c'est ça. Aller plus dans la profondeur de Dieu, pour apprendre à connaître notre Dieu et savoir qu'est-ce qu'il a fait pour nous, notre Dieu. On le sait, mais on a de la misère à le vivre. On a de la misère à vivre ces choses-là. Alors, on met des mots là-dessus, mais il n'y a pas juste des mots qu'il faut mettre là-dessus, il y a des actions. Tu as parlé d'action aussi. Il faut actionner cette foi-là qui nous a été donnée afin d'aller chercher ce que Dieu nous a donné, puis ce qui est par amour, parce qu'il nous aime. Amen, c'est bon. OK. Y avait-tu quelqu'un qui dit quelque chose? Ben moi, ce qui m'a aidé en même temps, c'est quand tu as dit qu'il fallait qu'on se fixe un temps, pour faire grandir notre relation, justement, puis qu'elle soit plus en profondeur, tout ça, qu'on se fixe un temps, un lieu. Puis ça, pour moi, ça a eu un sens important parce que tout arrive à un moment donné qu'on oublie, on se dit bon, je vais le faire tantôt, non, je vais le faire tantôt. Mais quand on le fixe dans le temps, même si des fois on déroge, on sait qu'on s'est fixé un temps, on sait qu'on va le reprendre, on a plus, en tout cas on se sent plus responsable. Puis je pense que pour être en intimité avec Dieu, il faut avoir son endroit à soi. Fait que c'est une des choses que j'ai retenues, une des choses, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je reviens tout le temps quand tu reparles toujours ton terme avec la profondeur de notre relation avec Dieu. Puis je pense que c'est ça qu'on apprend à travers tout ce que tu nous dis, parce que moi aussi j'écris un peu. Mais quand je me relis, je fais comme waouh, il a dit ça, hein, choisis un temps précis, tiens-le en priorité, protège cette intimité. Fait que c'est toutes des choses que je trouve que ça fait du bien de les relire, puis ça nous rend responsables de notre relation avec Dieu. C'est pas, ça nous amène à, comment je dirais ça? C'est pas la responsabilité des autres, notre relation avec Dieu, c'est notre responsabilité à nous autres, puis c'est d'utiliser les moyens pour se mettre en relation avec lui. C'est ça que j'apprends. Amen. Et ce point-là, c'est pas moi qui l'avais partagé, c'est Nancy. Oui. C'est Alors, bon. Oui. Alors, il faut donner ce qui revient
aux autres. Mais je vais en parler un petit peu aussi. C'est ça, ce qui revient, c'est ça. Ouais, ouais. Amen. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou je lance? OK. Oui, vas-y. La profondeur de l'adoration aussi. Oui. Et puiser plus dans l'adoration comme ça. On peut ouvrir sur plus l'adorer, ça va changer notre façon. Lui va pouvoir venir vers nous pour changer nos cœurs. Oui. L'adoration est une clé primordiale. Et puis on va pouvoir en parler brièvement et le développer dans un autre temps. L'adoration, c'est essentiel. Et savez-vous que votre témoignage, la manière que vous vivez votre vie dans votre quotidien est une adoration. L'adoration ne passe pas par un instrument de musique ni par un chant. Ça, c'est un support qui nous amène à célébrer et à adorer ensemble. Mais notre témoignage est-il une adoration devant Dieu? C'est pour ça qu'il faut voir ce que l'on fait, ce que l'on dit, qui est très important. Je vais juste faire quelques petits points ici et là. Francine a dit mettre de l'action, mettre une action, pas seulement des paroles, mais une action. J'ai déjà dit que c'est les pieds qui prennent possession. Et c'est la bouche qui en fait la manifestation. Alors, il va falloir mettre de l'action, faire de l'action. C'est important. Enoch parlait les trois points de connaître le cœur du Père, marcher dans l'autorité de Christ et vivre la manifestation du Saint-Esprit sont trois aspects qui vont ressortir de notre intimité. Parce que j'ai dit, lorsqu'on rentre dans une intimité avec Dieu, lorsqu'on développe notre relation avec Jésus de jour en jour, il est évident que vous allez expérimenter l'aspect prophétique. L'aspect prophétique, je le résume dans sa plus simple expression. C'est le dévoilement du cœur du Père et entendre ce que l'Esprit dit. Ça, c'est la plus simple expression pour qu'on puisse comprendre et saisir. Et lorsqu'on rentre dans une intimité, qu'on est dans un temps de prière, l'intimité, on va le dire de d'autres mots parce que les gens ont la difficulté avec le mot intimité. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est une intimité dans la dimension de couple. Ils se disent, comment je peux avoir une intimité avec Dieu? Alors, si on dit intimité, on va dire avoir une relation et on parle de amitié. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes amis. Parce que Jésus s'avait offert, il avait commencé à dévoiler et révéler des choses. Il dit, je parle en parabole à eux, mais à vous, je parle différemment. Pourquoi? Parce que vous êtes mes amis et les amis, l'amitié, il y a des révélations, il y a une connaissance, il y a une profondeur, il y a des choses qui sont partagées, relationnelles. Alors, quand on dit intimité, c'est relation, amitié. Est-ce que Jésus est votre ami? Oui. Est-ce que vous êtes l'ami de Jésus? J'espère que oui. Alors, excusez-moi. Je pensais de l'avoir fermé. On vient de raconter lui. Alors, vous savez, des fois, je suis une personne qui éveille les consciences et parfois je suis provocateur. Si vous dites que Jésus est votre ami, si vous êtes l'ami de Jésus,
Quelle est la dernière chose que Jésus vous a dit, vous concernant vous, pour vous amener à vivre et à rentrer dans une plus grande manifestation de sa présence autour de vous? Si Jésus est votre ami, eh bien, vous allez monter des marches de l'escalier un peu plus haut. Si Jésus est votre ami et que vous êtes l'ami de Jésus, est-ce que Jésus vous a dit quelque chose qu'il n'a pas dit à personne? Y a-t-il des secrets que Dieu vous a révélés? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu vous a parlé à propos de vous que vous devez abandonner et changer maintenant? Ok, je referme la parenthèse. Parce que quand on dit que Jésus est notre ami, quelqu'un a dit responsabilité. Être chrétien et avoir une intimité et une relation avec Jésus, ça nous responsabilise. Et dans l'Église, il y a un manque de responsabilité. Alors cela veut-il dire que Jésus n'est pas tout à fait encore bien consolidé notre ami? Parce que si Jésus serait vraiment notre ami, il y aurait un empressement en nous qui dit « Je veux faire ce que mon ami m'a demandé de faire. Il est celui qui construit l'Ecclésia. Je vais être avec lui pour au moins lui donner des clous quand il va clouter un bardeau. » Est-ce que vous me comprenez? La responsabilité doit se manifester parce que Jésus est mon ami. Et ensemble, on est en partenariat. OK, je ferme la parenthèse. Lorsque Enoch disait connaître le cœur du Père, l'autorité de Christ, la manifestation du Saint-Esprit, lorsqu'on réussit dans notre intimité à connaître le cœur du Père et que cela nous amène à marcher dans l'autorité de Christ qui se manifeste à travers moi, par la manifestation de la présence du Saint-Esprit, nous sommes en train de libérer le royaume de Dieu dans notre communauté. Une façon pour manifester le royaume de Dieu dans notre communauté, c'est premièrement développer notre intimité avec lui et notre intimité corporative ensemble. Et dans cette mesure-là, on commence à connaître le cœur du Père et le Père dit « Va, et je te donne l'autorité de mon Fils qui se manifestera en toi à travers le mouvement du Saint-Esprit que je t'ai donné. » Et là, on établit le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, c'est pour ça que la pensée hébraïque, c'est on revient au commencement. Il faut que je revienne à mon intimité avec Jésus. Dans Genèse, je veux expliquer un point ici qui n'est pas sur mes notes, mais je veux vous l'expliquer. Dans Genèse 1, 28, c'est ça. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous animaux qui rampent sur la terre. Ici, on est en train de rentrer dans le contexte que quand que Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Vous connaissez ce texte-là. Et Dieu les bénit. Mais le vrai mot, c'est Dieu les barak. Le mot béni, c'est barak. Dieu, et le mot barak fait allusion à les genoux. Barak, B-A-R-A-C-K ou R-A-K. Barak. Et
ce qui est merveilleux et parfois compliqué, mais c'est extrêmement merveilleux que les mots hébreux n'ont pas simplement un sens, ça a une multitude de sens. Et c'est des mots qui sont, là je ne veux pas vous perdre, mais je vous le dis pareil, c'est des mots qui sont codifiés. Il faut arriver à comprendre la pensée de Dieu à travers les mots qu'il a utilisés dans une phrase quelconque. Et quand que Dieu a dit « je vous baraque, je vous bénis », il dit « viens ici, mets-toi à genoux en ma présence ». Parce que le mot « barak » fait allusion au genou. Et la première chose que l'Éternel a fait, il n'a pas donné un ordre de mission. Il n'a pas dit « allez dominer les 5 mandats dans l'ordre de mission ». Il les a premièrement dit « viens ici, viens en ma présence. Je te donne l'opportunité pour que tu puisses recevoir de moi ton identité et un mandat d'exécution sur la terre. » Est-ce que vous me suivez? Et savez-vous de quelle manière qu'il l'a fait? Il dit, tu viens ici et tu te mets à genoux devant moi. Ça fait allusion à quoi ça? Ça fait allusion à je rentre en intimité avec lui. Ça fait allusion à la prière. Il dit, tu viens, je te donne l'opportunité de te bénir. Et l'intimité, c'est la bénédiction qui nous est donnée à nous. Et ne cherchez pas aucune autre bénédiction, parce que toutes les bénédictions sont retrouvées dans cette bénédiction-là. Amen. Beaucoup de personnes cherchent plein de choses, mais ils négligent la bénédiction qui comporte toutes les bénédictions. Amen. Alors Dieu dit, viens ici, je vais te montrer quelque chose. Il dit, si tu sais comment te tenir devant moi et que tu ne te laisses pas distraire par l'attraction de ce monde, tu recevras quelque chose au temps opportun. Si tu sais te tenir en sa présence, malgré l'attraction extérieure de ce monde, tu vas finir par recevoir quelque chose. Parce que tout ce qu'on a besoin, dites avec moi tout ce qu'on a besoin repose sur un simple geste qui parfois pour nous c'est très difficile. C'est expérimenter le barak. S'agenouiller en sa présence. Développons ce temps-là. Il y a, je m'en viens ici. C'est-tu ici? OK. Il y a quelques clés que je vais vous donner ici. Quelques clés pour l'intimité avec Dieu. Il nous faut, premièrement, être obéissant. Quand il nous appelle, Dieu a créé, ça dit ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre et sur les reptiles. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, en même temps, mais il les créa. Dieu les bénit. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme, la femme, pour
qu'ils soient dans sa présence. Voilà. Et pour sa gloire. Dieu les a créés parce qu'il les voulait dans sa présence. Et dès l'instant que l'homme est dans la femme est dans la présence de Dieu, il doit y avoir une révérence devant lui. Vous êtes d'accord avec moi? Révérence, pourquoi? Barak signifie le genou. À genoux. Alors, si on n'apprend pas à mettre cette clé d'activation dans notre vie qui est l'obéissance, bien, il va y avoir quelque chose qui va faire défaut. Il y a l'obéissance, il y a la prière, il y a poser des questions, il y a être fondé sur le bon fondement, être mis à part. C'est trop, là. Oui. Je t'ai déjà entendu avant, j'ai dit ma ligne, après ça je vais revenir. Non, c'est bon. Merci David de me faire ralentir. OK. Les clés pour cette intimité avec Dieu, l'obéissance. La prière. Il faut avoir un dialogue. La prière ou le dialogue. Il faut être en mesure de poser des questions. Être fondé sur le bon fondement. Être fondé sur le bon fondement. J'explique, je vous une parenthèse. Dieu, c'est un Dieu de protocole, un Dieu d'ordre. On ne peut pas faire à la manière que l'on pense. Mais il faut faire les choses à sa manière à lui. Donc, il faut être établi sur le bon fondement. Le mot, la prochaine clé, c'est mis à part. Ça vient à l'encouragement et l'exhortation que Nancy a dit. Quand tu veux prier, il faut que tu aies un lieu, que tu aies un heure. C'est-à-dire mis à part. Je prends ce temps-là à part pour lui. Et il faut avoir la parole de Dieu. C'est la dernière clé? Ouais. On pourrait expliquer ça, détailler ça un peu plus en détail, mais je pense que simplement en sachant ces choses-là, c'est des clés qui sont de base pour être en intimité avec lui. Je vais aller dans Genèse 3, ça dit au verset 8, puis ça descend, mais là où ce que je veux arriver, c'est que l'Éternel, sur la brise du soir, venait rencontrer Adam et Ève et ils marchaient dans le jardin. Est-ce que c'est vrai? Savez-vous que le mot jardin d'Éden en hébreu signifie être en Christ? Notre jardin d'Éden à nous, c'est notre Messie. Le Gat Éden, le jardin d'Éden, le Gat Éden, il avait une particularité et ça nous fait simplement révéler que nous devons être en Christ Jésus et c'est là que l'Éternel descend pour prendre notre marche avec nous. Est-ce que vous me suivez encore? Donc c'est un lieu? Hein? Tu veux dire c'est un lieu? C'est une personne. C'est une personne et c'est aussi un lieu. Et c'est aussi une atmosphère. C'est aussi c'est une dimension. Alors, si vous voulez être en communion et entendre la voix du Père, il vous faudra développer et être en Christ Jésus.
Vous devez être en lui. Non pas en nous, mais pour être en lui. Et lorsqu'on est en lui, c'est là que l'Éternel vient. Comment on fait pour être en lui? Ouais. Ok, oui, On renonce à nous-mêmes. absolument. C'est ça. On renonce à nous-mêmes. On fait mourir notre chair. Ce n'est plus nous qui vit, ce n'est plus nos passions, nos désirs, mais on se laisse renouveler. On est une nouvelle créature. Notre priorité, c'est Christ. Nous en faisons notre délice. Et lorsqu'on rentre dans cette relation-là, il se passe des choses extraordinaires. Savez-vous? Et aller peut-être un petit peu plus loin, là. Lorsqu'on fait une réelle rencontre d'intimité avec Jésus, c'est là qu'on découvre qui on est dans la chair. Lorsque tu es capable de savoir qui tu es dans la chair, c'est le début de qui tu peux être dans l'esprit. Je le répète. Lorsque tu as une réelle intimité avec Jésus, lorsque tu as une réelle rencontre avec Dieu, et que tu commences à dialoguer avec lui, c'est là que tu commences à savoir qui tu es dans la chair. Et là, tu as de la retenue. Et lorsque tu sais qui tu es dans la chair, c'est alors que tu commences à découvrir qui tu peux être dans l'esprit. Amen. Moïse a dit, il dit non, il dit, envoie quelqu'un d'autre que moi. Parce que quoi, il a fait une réelle expérience. Le buisson ardent. Dieu s'est révélé et il y a eu une relation. Et Dieu était patient avec lui. Et quand il a été impacté par la sainteté de l'Éternel et qu'il a vu la grandeur, la magnificence de qui il était, sa beauté, sa lumière, sa grandeur, comment il se sentait petit, il dit non, il dit envoie quelqu'un d'autre. Parce que moi, dans la chair, je suis comme ceci, je suis comme cela, je ne suis pas capable. Mais c'est là qu'il est devenu le grand libérateur. Alors, on va faire une pause. On prend une pause. Je fais une réflexion. Après cette réflexion-là, je vais laisser la place à notre couple, mon couple à moi. Gaëtan et Nancy, un couple de collaborateurs avec moi et Serena. On va faire une pause. Je vais lancer quelques points de repère ici, simplement pour vous situer un peu. Mais aucune allusion à rien, c'est juste pour qu'on puisse saisir. Ça fait combien de temps que tu as dit oui à Jésus? Ça fait combien d'années que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? J'ai pensé à ça il y a 2 jours passés et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Le nombre d'années que je te connais et là où je suis rendu présentement. Parfois, ça m'affecte. Je suis attristé. Parce que j'aurais pu être un maître
Et j'ai encore besoin des fois qu'on me prend comme un petit enfant. Ça fait combien d'années que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Ça fait combien d'années que vous savez qu'on doit développer, qu'on doit prier, qu'on doit prendre du temps avec lui, prendre au moins 1 heure avec lui? Ça fait combien de messages qu'on entend que dans sa présence, il y a le bonheur. Dans sa présence, il y a la transformation. Ça fait combien d'années que je sais ça? Ça fait combien de révélations qu'on reçoit, semaine après semaine? Ça fait combien de fois qu'on sent dans notre cœur qu'on doit aller prier? Un jour, j'étais en Gaspésie. J'étais au lit. Le Saint-Esprit, il m'a donné un petit coup de coude. Lui aussi, il joue du coude des fois. Il a dit, « Hey, Michel! » Oui. Il dit, « Viens, on va aller prier. » Parce que le Saint-Esprit veut être votre compagnon d'œuvre dans la prière. Et c'est lui qui veut intercéder pour toi. Par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas comment prier, mais il intercède en notre faveur. Romains 8. Alors là, maintenant, faites un bilan de votre vie. Si vous avez envie de me lancer quelque chose, lancez-moi des tomates, mais les poignées comme pas une sandwich aux tomates à soir. Mais ça fait combien d'années qu'on dit que Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, et que on n'a pas encore établi une routine. On n'a pas encore pris notre responsabilité. Regardons nos fruits. Est-ce qu'on a des fruits dignes de notre repentance? Est-ce qu'on a des fruits dignes de notre intimité, de notre relation avec Jésus-Christ? Est-ce que Jésus peut nous dire, comme il a dit à Abraham, mon ami? Quelle est la révélation la plus profonde que le Saint-Esprit t'a donnée pour changer l'état de quelqu'un? Ça vient dans l'intimité. Prenons juste une pause. Oh. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu nous as donné la clé. Et tu ne nous as pas donné, même si ça serait encore réduire cela à un faible mot, mais tu nous as donné le privilège d'être en contact avec toi, de révolutionner notre vie en entier. Tu nous as donné le privilège de faire la différence dans nos familles. Tu nous as donné le privilège de vivre une vie excitante. Tu nous as donné le privilège de ne pas subir, mais tu nous as donné le privilège de régner avec toi sur la terre. Tu nous as donné la bénédiction de toute bénédiction. Tu nous as donné la bénédiction qui contient toutes les bénédictions. Simplement nous agenouiller en ta présence. Et on néglige cela. Prenez juste un temps et dites, parlez à Jésus. J'ai dit 2 choses.
Dites des choses à Jésus que vous n'avez jamais dites à personne. Quels sont vos obstacles, vos difficultés, vos problèmes qui vous empêchent de vous régulariser dans vos temps de prière? C'est le temps de lui dire à lui, pas à moi, pas à ton voisin. Tu peux le partager à ton conjoint, à ta conjointe, mais parle-lui. La deuxième chose que j'ai dite, c'est qu'il y a un mensonge qui est dans notre tête. On dit, oh, mais Dieu, c'est tout. Il sait, lui. Oui, Dieu, c'est tout. Mais il veut que tu lui dises. Il veut te l'entendre dire. Ah, Seigneur, il connaît mon cœur. Seigneur sait. Moi, quand je m'en vais sur mon travail, je prie. C'est OK. C'est bien. Mais nous devons élever notre niveau de prière. C'est bien. Continue à louer Dieu quand tu es sur la route en train de conduire, puis porter attention pour pas que un char te coupe ou que tu passes à la ligne rouge, tu passes sous la lumière rouge. Donc, ton attention est partagée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notre attention est partagée. Et Dieu, lui, veut avoir tout notre cœur. Alors, développe, choisis un temps dans ta chambre. Puis tu dis à ton cellulaire, tu restes là. Tu es en pénitence. Dites des choses à Jésus que vous n'avez dites à personne concernant qui vous êtes et vos difficultés dans votre vie de prière. Dites-le à lui. Et même si Dieu sait tout, il veut te l'entendre dire de ta bouche. C'est ça la communion, c'est ça la prière. Si vous faites ça, et que vous dites, Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Je t'ai révélé quelque chose que je n'ai point dit à personne. Les difficultés qui sont opérantes dans mon être, maintenant, viens à mon secours. Viens à mon aide. Et là, tu restes dans sa présence. Amen. Ça, c'est mon introduction. Je prends 5 minutes, puis je laisse la place à Nancy et à Gaëtan s'ils veulent partager quelque chose ou nous conduire dans la prière. Ça va venir mettre une boucle à ce que je vous partage jusqu'à maintenant. Je vais vous parler de la prière dans la pensée des sages d'Israël. Dans l'hébreu, pour le mot prière, il y en a 9 mots. Il y a 9 mots qui est utilisé pour parler de la prière. Et il y en a un, entre autres, qui fait quelque chose, une révélation et une mise en situation vraiment extraordinaire. Et le mot, c'est Tefila. Tefila, ça signifie le travail du cœur. La prière doit être un travail de cœur. Et le travail de cœur repose sur le fait que parce que mon Dieu d'amour s'est révélé à moi à travers l'œuvre de la croix, de la rédemption, Jésus-Christ à la croix, il m'a ramené à ma position initiale. Et par le Saint-Esprit, l'amour est répandu dans mon cœur. Est-ce que
est-ce que je suis encore correct ici? L'amour de Dieu est révélé dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné et j'ai accès à cela dû au fait de toute l'œuvre de la rédemption de Dieu en Christ Jésus. Il y a quelque chose qui est puissant en toi. Il y a quelque chose qui est... T'es comme un récipient qui contient les merveilles de Dieu en toi. Toute la bonté, toute la gloire, tous les fruits de l'Esprit, ils sont en semence en toi. L'amour de Dieu, elle est en toi. Alors, pour développer le summum ou le succès de l'intimité en Christ Jésus, il doit y avoir un travail de cœur qui se fait. Et le travail de cœur qui doit se faire, c'est que l'homme, la femme, jeune homme, jeune fille, qui sait qu'il est sauvé par grâce et qui vient au pied de Jésus, il doit puiser en lui et faire ressortir cet amour qu'il a reçu de Dieu et le projeter dans sa présence jusqu'à ce qu'il y ait une unité qui se crée. C'est sa responsabilité. Ça devient notre responsabilité. Et on n'est pas sans aucune aide. Le Saint-Esprit vient nous aider. C'est pour ça que ça vient faire un travail de cœur. De toute façon, je vais vous donner un exemple. Vous voulez avoir le meilleur mariage que vous n'avez jamais connu. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez devoir travailler sur vous et faire ressortir le meilleur pour l'offrir à votre épouse. Ou l'épouse envers son époux, jusqu'à ce qu'il y ait une unité de connexion. Et de là, il y a la possibilité, le plein potentiel d'un épanouissement. Est-ce que vous me suivez encore? Alors, c'est pour ça. La prière, selon les sages, repose sur le mot tefila, qui est l'activité de cœur, qui est le travail de cœur qui s'unit. Il fait tous ses efforts pour s'unir avec son Créateur à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par la puissance du Saint-Esprit qui nous aide. Amen? J'ai fait une tête ce soir. Est-ce que ça va? Il faut juste comprendre et saisir, aller réécouter. Pourtant, allez réécouter puis laissez le Saint-Esprit vous communiquer ce que vous avez besoin de recevoir à travers ça. Amen. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous, qu'on soit ensemble. Donc, je vous présente Nancy, vous savez qui elle est? Il y en a qui disent que c'est ma douce moitié. Ce n'est pas vrai. C'est ma douce complète. Parce que ma femme est 100% et je suis 100%. Donc, on est deux 100%. Mais on fait une seule chair. On est un. Parce que quand on dit que c'est ma moitié, ça veut dire qu'elle est 50%. Mais c'est faux. Elle est 100%. Donc, on est deux 100%. C'est merveilleux. Donc, j'aimerais ça revenir sur... Je sais qu'elle a déjà partagé quelque chose. Elle a déjà révélé des choses sur moi, quand j'étais pas là. Mais je l'ai entendu en ligne depuis l'Alberta. Puis elle partageait que Dieu lui parle d'une certaine façon, c'est plus par un ressenti, et que
elle disait que moi, Dieu me parle plus d'une façon audiblement. Et c'est vrai. Depuis que le jour que je suis né de nouveau, quand j'avais encore les cheveux longs, avec ma boucle d'oreille, les yeux maquillés, j'étais un rocker, j'étais né de nouveau, j'entendais le Saint-Esprit me parler. J'entendais, des fois, je pensais que j'étais en train de virer un peu fou. Mais depuis le jour que je suis né de nouveau, j'entends la voix audible du Saint-Esprit. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Jésus parle. Mm. C'est ça, la beauté, c'est que Jésus parle. Jésus parle de différentes façons. Moi, j'entends sa voix audiblement. Et je vais revenir sur ce que Pasteur Michel a partagé, c'est que c'est un privilège d'entendre la voix de Dieu, mais en même temps, c'est une responsabilité. Parce que des fois, on voudrait faire ça. Si j'avais déjà entendu une blague que Dieu est arrivé à Abraham puis il disait « Abraham, Abraham », puis Abraham, il répondait pas. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu cette blague-là. Puis là, Dieu parle encore à Abraham, il appelle Abraham « Abraham, Abraham », puis Abraham, il répond pas. Puis là, Dieu dit encore « Abraham, Abraham, veux-tu faire de l'argent? » « Quoi, Seigneur? » Et des fois, on est un petit peu comme ça, mais avec le fait que Dieu parle, que le Saint-Esprit parle d'une voix audible, que j'entends clairement des instructions, que je sais que c'est pas... Des fois, c'est un ressenti, mais des fois, c'est vraiment... J'entends la voix que Dieu me dit, tu vas aller à telle place. C'est clair. Quand je me suis envenu de l'Alberta au Québec, c'était clair qu'il fallait venir ici avec l'Assemblée. On ne savait pas que Pasteur Michel et Serena étaient ici. C'était clair, je le savais que c'était ça que Dieu voulait qu'on fasse. Il m'avait même montré des endroits où il fallait être au Québec, et c'est ce qu'on a fait. Dieu a ouvert des portes. Mais avec le fait d'entendre la voix de Dieu vient la responsabilité. Et Jésus a dit dans Jean 14 verset 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, qu'est-ce qu'on doit faire? Gardez ses commandements. Gardez ses commandements. Donc, notre amour, et le mot aimer en grec, c'est le mot agapéo. C'est l'amour parfait. Parce qu'en grec, il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour agapéo, qui est l'amour parfait, qui est l'amour de Dieu. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour de l'affection, de l'âme. Et il y a l'amour éros, qui est l'amour érotique, le sexe. Donc, en grec, le mot qui est utilisé ici, c'est « si tu m'aimes d'une façon parfaite, si réellement tu dis que tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. » Donc, l'obéissance est la démonstration de notre amour envers Dieu. Amen. C'est la vraie démonstration de notre amour envers Dieu, c'est qu'on va faire ce qu'il nous demande de faire. Ah non, pas encore. Mais c'est ça, il y a des choses que Dieu m'a demandé de faire que j'ai trouvé difficiles. Ça ne fait pas toujours mon affaire. Mais j'obéis pareil. De quitter l'Alberta pour venir au Québec, j'avais d'autres plans, moi. J'étais en Alberta, on faisait de l'argent. On a un réseau d'amis, on était bien, on était établis, même mon épouse avait déjà tous ses plans. Là, c'est moi qui révèle des choses. Mais honnêtement, j'avais un travail que ça me revenait à environ 60$ de l'heure, 60$ de l'heure pour bien parler français. Je disais même à mon patron que c'était le travail de mes rêves, que c'est le travail que j'avais toujours rêvé toute ma vie d'avoir, et je l'avais, et Dieu dit, last call pour le Québec, tu retournes au Québec. Et je venais de dire à mon patron, ah, c'est le meilleur travail que j'ai eu dans ma vie, et je lui ai dit, ben, c'est parce que je lâche. Puis il ne comprenait pas. Puis là, j'ai expliqué, j'ai dit, ben, tu sais que je suis chrétien, missionnaire, puis je sens que Dieu me rappelle au Québec, nous rappelle au Québec. Donc, c'est d'entendre la voix de Dieu,
D'obéir, c'est la preuve qu'on aime Dieu, de son amour, de notre amour envers lui. Et je vais terminer là-dessus, il y a un verset qui dit « Approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de nous. » Parce que Dieu est toujours là. C'est à nous de prendre la responsabilité de faire le choix de s'approcher de lui, et c'est une promesse qui va s'approcher de nous. Parce que dans le fond, lui, il s'approche de nous. Lui, il est là. Dieu est partout de toute façon, mais il est là. Il veut prendre du temps avec toi. Il veut prendre du temps avec nous. Donc, c'est à nous de prendre ce temps, comme Nicole disait, de vraiment prendre ce temps et de dire, OK, Seigneur, je m'approche de toi. Maintenant, je t'attends. Donc, c'est la question de la responsabilité de nous, en tant que croyants, de démontrer notre amour envers Dieu. Et Dieu parle de différentes façons. Tu sais, peut-être que tu dis, ah, moi j'aimerais ça que Dieu me parle. Moi, je connais quelqu'un qui entendait la voix de Dieu, puis à un moment donné, Dieu lui demandait des choses, puis il a désobéi. Il n'a pas écouté. Il a un peu comme Jonas. Tu sais, Jonas, il est parti dans la direction contraire que Dieu avait dit d'aller. Mais cette personne-là a commencé à faire taire la voix de Dieu. Puis à un moment donné, Dieu ne parlait plus. Puis là, cette personne-là s'est repentie. Et dernièrement, cette personne-là me dit, je veux réentendre la voix de Dieu comme avant. Puis je lui ai dit, je prie pour ça, puis je prie pour toi, mais il faut que tu me promettes une chose, puis que tu promettes une chose à Dieu. C'est que quand que Dieu va te parler, puis il va te demander quelque chose, que tu vas obéir. Parce que des fois, on dit, ah Seigneur, Seigneur, donne-moi les dons du Saint-Esprit. Je veux le don de faire des miracles. Mais quand c'est le temps d'aller imposer les mains, on ne le fait pas. Encore là, l'obéissance. Ou on reçoit une prophétie de la part du Saint-Esprit, le cœur nous débat, on a quelques mots, on sait qu'il faut qu'on le dise, on ne le fait pas. Après ça, on demande encore au Saint-Esprit de nous parler, puis de manifester le don de prophétie, mais on n'obéit pas. Donc, il va dire, ben c'est parce que tu n'as pas obéi la dernière fois. Est-ce que tu vas obéir maintenant? Donc, notre amour pour Dieu passe par l'obéissance. Elle a pris beaucoup de notes. Il m'inspire. Vas-y. Ça arrive souvent que c'est comme ça, que j'ai pas d'idée, puis quand ils parlent, plein d'idées qui viennent. Ben moi, je l'ai rajouté d'autres éléments. Ça vient en complémentarité avec ce qu'ils ont dit. L'autre chose, qui veut équilibre ici? Hein, on veut tous équilibre. Hein? Tout le monde veut équilibre aussi en ligne. Hein? Il n'y a pas personne qui ne veut pas équilibre. On veut tous équilibre. Alors, pour équilibre, ça passe par l'intimité avec Dieu. Plus cette intimité-là va devenir de plus en plus profond, plus tu vas adhérer, tu vas goûter à la liberté et de plus en plus à la pleine liberté. Et plus tu goûtes à la liberté en toi, avec le Seigneur, plus tu conquis des territoires. Parce que là, ça ici, ça s'expand. Tu goûtes à la liberté intérieure, mais aussi ça s'expand au niveau territorial. Donc ça, c'est merveilleux, parce que ça devient de plus en plus grand et de plus en plus de personnes peuvent être impactées par l'intimité que tu as avec Dieu. Plus ça va toucher de plus en plus de monde. Et là, l'obéissance est de plus en plus importante parce que quand tu obéis, tu bénis, Seigneur te bénit, tu bénis les gens, mais de plus en plus, tu bénis des gens, de plus en plus dans l'intimité. Et l'autre chose que je vous dis que c'est bien important aussi, c'est que quand tu as de l'intimité avec Dieu, tu sais, je le dis je reviens un petit peu à l'autre fois, c'est à chaque jour, tu dois recevoir le pardon que le Père a à toi. Parce que, excusez, moi, c'est quelque chose, même récemment, que Dieu m'a dévoilé. Je vous parle des choses plus personnelles. C'est que l'intimité avec Dieu, tu peux l'avoir tous les jours. OK? Tu peux devenir vraiment profond avec lui.
Mais il y a une clé qu'il faut absolument que tu n'oublies pas dans cette intimité avec Dieu, c'est le pardon. Parce que si tu as une intimité profonde avec Dieu, mais à chaque jour, tu ne prends pas le temps d'accepter le pardon, parce qu'à tous les jours, il y a juste Jésus qui est parfait. Nous, on fait des erreurs tous les jours. Hein? Soit on a dit une parole qui n'était pas en lien avec Dieu, on a fait une action qui n'était pas en lien avec Dieu, ou quelqu'un a fait quelque chose qui n'était pas en lien avec Dieu, et là, ça nous affecte dans notre cœur. Mais la seule façon de te libérer de ça, c'est à chaque jour, tu acceptes le pardon de Dieu qu'il y a envers toi et envers les autres. Ça, c'est vraiment important. Parce que tu ne goûteras pas pleinement à la pleine liberté, même si tu as de l'intimité avec Dieu. Comment? Si tu prends du temps chaque jour avec Dieu, c'est super. Mais pour aller dans la pleine liberté totale avec Dieu, à tous les jours, tu dis, « Ok Seigneur, j'accepte ton pardon. J'accepte le pardon que tu es mort à la croix pour moi tous les jours. Tu es mort à la croix pour que je sois libéré des péchés. » Le pardon du péché, par rapport au péché de la journée. Très important. Et moi, c'est un psaume que le Seigneur me rappelle tous les jours, psaume 32. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ, que celui qui se confie en l'Éternel, qui expose à l'Éternel ses fautes, Dieu le libère. Ça, c'est fondamental. Parce que tu peux avoir la plus grande intimité avec Dieu, mais si tu n'as pas touché à ça, il y a un gros morceau qui va manquer pour avoir la pleine liberté. Et intérieurement aussi, tu vas, parce que quand il y a des péchés ou des choses que tu n'as pas fait correct dans la journée, je vous le dis, je le vois en esprit, ça crée des chaînes. Ça crée des chaînes dans ton cœur et ça crée des chaînes autour des gens autour de toi. Je vous parle par révélation, le Seigneur me l'a montré. Ça crée des chaînes. Au moment que tu acceptes le pardon à chaque jour, tu te libères toi-même et tu libères tous les gens auxquels que tu affectes autour de toi. On est tous connectés en Jésus-Christ. Donc, ça libère aussi, ça les aide à se libérer. Donc, ça, c'est vraiment très important. L'autre chose que je voulais vous parler, attends, je vais vous donner un petit verset par rapport à ça, avant d'y aller à autre chose. Psaume 34, 22, ça dit « L'Éternel » Psaume 34, 22, « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. » Amen. Hein? De ses serviteurs. Ça veut dire tous les jours, ceux qui sont serviteurs, ils les délivrent leur âme. Parce que tous les jours, on a besoin d'être délivré de quelque chose. Tous les jours. Et que tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Bon, ça on le sait, avec le salut. Amen. Et ici, Psaume 68, 19, 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Ça revient encore à l'importance de chaque jour. Quand on nous accorde, c'est extérieurement aussi, Dieu nous délivre. Donc, bien important. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. OK? 68, 20. Ici, je vous en donne un autre, au niveau de l'importance de se purifier avec le Seigneur chaque jour. 1 Jean 1, 17. 1 Jean 1, 17. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Ça, c'est important, vous allez en profondeur dans ces versets-là. L'importance de la délivrance du péché. Et ce n'est pas juste pour le péché, c'est la crainte. 1 Jean 4, 18. Donc, vous libérez de la crainte. Là, je donne deux clés. Libérer du péché, mais de la crainte à chaque jour. La crainte La crainte n'est pas dans l'amour. Merci. Mais l'amour, voyons, dit quelqu'un qui l'a, L'amour parfait. Parfait bannit la crainte. Merci. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte
Suppose un sentiment et celui qu'on craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, quand tu as de la crainte dans ton cœur, tu n'es pas parfaitement dans l'amour. Oh, ça, c'est intéressant, hein? Si tu as de la crainte dans ton cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque de confiance en Dieu. N'est-ce pas? Oui. C'est quoi le verset? Oui, ça, excuse-moi. 1 Jean 4, 18. Jean 4, 18, merci. 1 Jean 4, 18. Donc, ça, c'est important à y réfléchir. Ça dit bien ici, là. Si tu as de la crainte dans ton cœur, tu n'as pas un amour parfait. Donc, tu dis, Seigneur, montre-moi pourquoi je n'ai pas un amour parfait. Montre-moi les craintes. Qu'est-ce qui bloque en toi et moi pour que j'ai un amour parfait avec toi, pour que j'ai une confiance parfaite. Ça, c'est un exercice que je vous appelle à faire. C'est quoi qui bloque? C'est quoi ces craintes? Là, je vais toucher un autre thème qui est pas évident parce qu'on est humain et on a des émotions. Maintenant, se confier à Dieu. OK, à tous les jours, on vit toutes sortes de choses. On vit des frustrations, on vit, je sais pas, toutes sortes d'émotions de toutes les sortes. Hein. Dans le quotidien, ça va pas toujours comment. On peut vivre des déceptions, des peines, de la colère. On vit toutes sortes de choses qui ne vont pas nécessairement comme on aimerait. Hein? Ça fait partie de la vie. Hein? Mais là, je vous appelle à quelque chose avec Dieu, un exercice à faire. Ça dit bien qu'il faut se confier en l'Éternel. Hein? Ça dit, OK, Psaume 118, 8. Psaume 118, 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mais ça inclut les émotions. Donc, si tu vis quelque chose durant ta journée, moi, je te conseille de plus en plus à confier ces émotions-là au Seigneur. Parce qu'il a une puissance de confier tes émotions au Seigneur. Plus tu vas faire ça, au lieu de te plaindre à ton frère ou ta sœur de ta journée, ou des frustrations, des déceptions de ta journée, des peines et tout ça, plus tu prends tout ça et tu le mets au pied de la croix, comme Jésus a mis toutes ses souffrances avec son Père, plus tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et à l'inverse, si tu ne le fais pas, tu vas manquer quelque chose. Il y a des bénédictions que le Seigneur avait prévues pour toi, mais là, tu ne les auras pas parce que tu ne t'auras pas confié pleinement à lui. Tu t'auras confié à l'homme, que lui, il ne peut pas faire rien avec ça, il peut juste écouter. Hein, il ne peut pas virer ça en gloire, là. Mais Dieu, lui, peut virer tes émotions, tes frustrations, les injustices que tu vis, les peines, mettez tout le paquet, là, il peut virer ça pour sa gloire. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est humain, puis des fois, on aime ça parler, hein, dire les affaires, puis des fois, on réfléchit pas, on est spontané. Mais là, je vous invite à demander au Saint-Esprit d'avoir plus de maîtrise sur vos émotions pour prendre ça le soir ou le matin, le moment où vous avez votre intimité prévue à votre agenda avec Dieu, là, ben, ce sera le moment que vous les déversez au Seigneur. Que ce soit écrire au Seigneur, que ce soit y parler, que ce soit la prière, que ce soit louer, chanter le Seigneur de la façon que vous êtes à l'aise de le faire. Mais je vous invite à faire ça au quotidien et le pratiquer. Et vous allez voir la manifestation de Dieu, autant pour vous, vous allez vous rapprocher du cœur de Dieu, mais autant vous allez voir les situations qui vous frustrent ou les injustices il va arriver des choses là, exceptionnelles, vous allez dire « Wow! 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 » Vous allez être épaté. Dieu il va se révéler de façon, vous allez dire « Il y a juste Dieu qui peut faire ça. » Puis, ça va être tellement beau, là, c'est mieux que c'est Dieu qui règle les affaires que les humains. Hein? On est tous d'accord avec ça? Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, l'intimité avec Dieu. Il y a deux formes d'intimité que je voulais rajouter. C'est important, l'intimité secrète dans le lieu secret. Tu sais, la chambre, comme c'est écrit dans la Bible, un lieu secret. Mais l'intimité à Dieu, je voulais le préciser comme aussi, on le dit ce soir, mais c'est important pour moi de renoter, oui, c'est dans l'action.
quand tu es dans l'action pour Dieu, tu te rapproches du cœur de Dieu. Comme moi, j'aime être sur la rue, j'aime évangéliser. Quand j'évangélise sur la rue, c'est le moment, là, j'ai l'impression que je marche sur la rue avec Dieu. C'est le moment que je suis proche du cœur de Dieu et de sa volonté. Puis aussi, c'est aussi biblique. Dieu, il dit de s'occuper des pauvres, des orphelins, des gens dans le besoin. Fait que là, c'est comme on est direct où est-ce qu'il y a le besoin. Donc, je vous invite vraiment à aussi activer plus ça dans le quotidien, partout où vous allez. Si vous voyez un besoin, c'est vraiment de rentrer dans l'action pour Dieu, pour rentrer dans son intimité. Voilà, c'est tout pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Yes. C'est enrichissant. Gaétan et Nancy ont dit des bonnes choses. Vraiment de bonnes choses. Je vais prendre 2 minutes pour vous poser une question. Sur quel territoire êtes-vous? Voyez-vous, le texte de base, c'est Matthieu 16. Jésus marche, il arrive sur un territoire, rentre en dialogue avec ses disciples, et de là, on ressort une révélation puissante, magistrale. Et de là, il se crée une dynamique du divin avec l'humain. L'intimité, la proximité. Mais il était sur un territoire. Mais vous, maintenant, votre cœur, votre vie, vos pensées, sur quel territoire êtes-vous? Je vais le dire d'une autre façon. Qu'est-ce qui vous préoccupe tellement? Qu'est-ce qui prend toute la place maintenant qui vous empêche de recevoir une parole de ton Seigneur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur maintenant? Parce que ça vient jouer toute chose. Ça affecte même ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres. Si tu ne reconnais pas sur quel territoire tu te trouves maintenant. Jésus a amené ses disciples sur un territoire. Il a commencé à parler. Il a attiré leur attention. Et les a positionnés. Et les a travaillés pour qu'ils puissent être prêts à recevoir une parole. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors nous, qu'est-ce qui te préoccupe tellement? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui prend toute la place, qui t'empêche juste d'être en position d'entendre ton merveilleux Sauveur? Gaétan, il l'a dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Quel est l'état de ton cœur maintenant? Quel est l'état de ton cœur? Tu te promènes sur quel territoire? Qu'est-ce qui t'affecte? Qu'est-ce qui te préoccupe? Nancy, elle le disait. Elle dit, on est humain, on vit des frustrations, on vit ci, on vit ça. Si on le dit aux hommes, si on le partage aux autres, ou ce qu'on le garde seulement pour nous-mêmes, je vais m'en sortir. Tu n'es pas capable de le prendre et de l'amener à Jésus. Seigneur, vois-tu, c'est ça qui me préoccupe tellement. Je me suis rendu compte, je termine avec ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une pensée qui gardait toute mon attention. Et des fois, Jésus voulait venir s'entremêler dans la discussion de ma pensée de moi-même et je lui fermais la porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui capturait mon attention. Et je sais qu'il y en a qui vivent ça aussi.
Ils ont de la difficulté, ils ne sont pas libres à l'intérieur. Elle parlait de la liberté. Amène tout ça au pied de Jésus. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs. Tu connais nos préoccupations. Tu connais même mes pensées. Tu sais même, parfois, Seigneur, je marche sur un chemin où la ruse du diable côtoie ma route pour essayer de me faire distraire, me faire chuter, venir empiler sur mon temps que j'avais consacré à donner à Jésus. Ça vient me chercher, ça me préoccupe. Il y a des choses que je pense, puis je ne suis pas capable de contrôler. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide mes frères, aide mes sœurs qui peuvent arriver à mettre une pause sur leurs pensées, à se détacher des situations, des circonstances et rentrer dans la réalité de qui nous sommes en Christ Jésus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne puissamment. N'hésitez pas, vous avez deux couples qui peuvent vous aider, prier avec vous, vous encourager, vous donner des explications. Faites comme les disciples qui prenaient Jésus. Jésus, viens ici, explique-nous ce que tu as dit. Soyez des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles, pour ceux qui nous écoutent, à être prêts à aller un peu plus loin de ce qui se passe ici. Amen. On vous dit dans 2 semaines, soyez bénis. On peut faire la prière de bénédiction? Oui. Dans Nombre 6. Dans Nombre 6, chapitre 6, verset 23. 22, ça dit « L'Éternel ou Jéhovah ou Yahweh parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz « Je vous dis ce soir, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Amen. Soyez bénis. Amen.